Voilà, on est en direct. Salut Patrick. Salut Nick. En direct du magnifique complexe GM Thibault. Oh, absolument. Pour ceux qui ne sont jamais venus ici, on est gâtés. Là. Pas gênant. Bon, j'entendais les papas, là, probablement un des plus bels amphithéâtres de cette grandeur-là au Québec. En tout cas, moi qui m'a été donné de voir, là, pour vous expliquer un peu le concept, c'est qu'on a un restaurant central. C'est très beau, assez moderne. On a un restaurant puis un corridor central, dans le fond, où tout se passe. Vitré sur la patinoire et il y a une glace là, de chaque côté. La plus petite, là on est sur la plus grosse là, glace, mais la petite glace aussi, c'est pas gênant. Là. Très bel amphithéâtre. Et pour les joueurs du triolet également, le son a l'air à fonctionner, ouais. Oh. C'est bon, c'est parce qu'on était sur mute pour commencer. T'allais dire, Pat, pour l'équipe du triolet. J'allais mentionner, effectivement, pour l'équipe du triolet, situé physiquement juste à côté de l'école. Ah ouais, absolument. Un magnifique complexe. C'est ça, donc c'est tout, c'est carrément exact, un complexe scolaire et sportif. Ils ont l'air d'avoir d'autres installations aussi, football et compagnie, soccer. Là, donc c'est un bel environnement. Dans la très belle ville de Sherbrooke, c'est pas une ville que je connais beaucoup, mais à chaque fois que je viens... je trouve ça intéressant, des bons restos universitaires. Exactement. Ben, 2 universités, même on a Bishop et l'Université de Sherbrooke qui est pas loin. Alors voilà, c'était la chronique touristique. On sera prêt à commencer le match dans pas long. Il reste 1:45 maintenant à l'échauffement. Un jeudi occupé, Nick? Ouais, jeudi occupé. Ouais, on va jouer 2 matchs cet après-midi et ce soir. Alors pas une grosse pause. Là. La logistique va jouer. Là. Évidemment, c'est pas... On suggère un 3 à 4 heures hein, pour les sportifs de manger avant un match, de bien, évidemment, d'aller chercher des protéines et tout ça. Alors, ça devrait pas être idéal là, ce soir. Peut-être pas idéal, puis on en parlait justement tout à l'heure avec d'autres parents. On mentionnait peut-être la longueur des présences. Des fois, pourrait peut-être faire une petite différence. Ouais. Des fois, des chiffres trop longs, comme on dit. Ouais. Des fois, ça rentre dans les jambes et c'est plus difficile. Et possiblement plus difficile pour le match de ce soir. On va peut-être faire attention de ce côté-là. Voilà, alors on affronte cet après-midi le Collège de Montréal. On est un petit peu dernière minute, donc on est sur les heures de travail. On a le voyagement aussi. Alors, j'ai pas fait mes statistiques comme à l'habituel. J'ai ma feuille pour les joueurs, donc. Et on utilise mon téléphone. Je pensais utiliser mon téléphone pour aller voir un petit peu des stats, là, mais bref, problème logistique avec le iPad qui n'a pas chargé en montant, donc faute à Fred Borgne ici, on va couper son salaire. Ah, il me prête son téléphone, que c'est gentil. Tout est pardonné. Nick, ce qu'on peut mentionner par contre, Collège de Montréal, si on regarde au niveau du classement. Oui. Collège de Lévis, 12e. Oui, 12e au classement, exactement. Alors que Collège de Montréal, c'est un peu plus loin, n'est-ce pas? Oui, bien, j'allais dire autour de 40, au-dessus de 45. J'allais dire 47 pour l'avoir regardé tantôt. OK, parfait. Excellent. Merci, Pat. On voit, j'ai l'affiche ici, donc 5-9-1. 5-9-1, c'est 16 matchs seulement, c'est pas beaucoup de matchs. Il faut rappeler que le classement est en fonction des points, malheureusement, et non du pourcentage. Donc, mais en même temps, c'est 5 victoires seulement en saison. Versus une fiche de 15-7 du côté du collège. On peut tout de suite, je vais redonner le téléphone à Fred là, par la suite. On peut peut-être aller voir les joueurs qui ont le plus de points du côté du Collège de Montréal. J'y arrive. Donc, Carade, Maire, 2 buts, 12 passes en 15 matchs. Donc, un passeur, numéro 22. 22. On pourra surveiller aussi un certain Cloutier, numéro 9. 6 buts, 7 passes, 13 points. En 5 matchs, je ne sais pas s'il est là, le numéro 9. Le numéro 9 est là. OK, fait que ça, c'était quand même assez impressionnant, là, 13 points en 5 matchs. Et voilà, après ça, ça devient maigre, là, des 7 points en 15 matchs. Alors, peut-être le numéro 22 et le numéro 9 qu'on pourra surveiller du côté du Collège de Montréal. Les gardiens, on va aller voir rapidement les moyennes. Donc, des moyennes là, de 4,43 pour le numéro 33, qui est le premier. Donc, on devrait voir ce gardien-là. Alors, on va s'en tenir à ça pour les stats du Collège de Montréal. Donc, c'est pas des stats impressionnantes. Et en gabarit, Nick, on doit avoir quelques premières années. Puisque
Il y a les quelques plus petits. On voit le numéro 93 qui est quand même une bonne tour. Là. Je ne sais pas s'il va du côté de la défensive à surveiller. On va, comme je vous disais, on utilise mon téléphone. On va vous saluer quand même avant de commencer le match. Jocelyne Boivin, ouais, la grand-maman de Cowan qui nous souhaite bon match. Réal Montigny, le grand-papa de Dimitri. Marie-Ève Boissonneau qui nous regarde, est ici pourtant, alors elle veut avoir les commentaires en direct. Emmanuel Kleinman qui nous dit « Let's go les loulous, bon match et bonjour aux commentateurs, bonjour à vous. Bonjour à toute la France, si la France est à l'écoute. Bon match, Louise Tanguay, la grand-maman de Justin Perron. Absolument. D'ailleurs, lui partant. Harold Guillemette. Bon match des grands-parents à Dimitri Bernadette Bouchard. Alors voilà, c'est parti. Bon match à tout le monde. On est avec Guillemette qui passe de l'autre côté vers Poitras. Poitras envoie derrière le filet. C'est récupéré là, par le numéro 71, frappé durement. Donc le micro est très très fort ici. On annonce le début du match. On envoie là, devant le filet. Ça a été intercepté. On est en zone neutre avec Guillemette. Envoie pour plus loin. Charon envoie jusqu'au gardien. Alors, le numéro... Tu peux peut-être aller voir, Pat, le numéro 33, je ne l'ai pas sur ma liste, le gardien, là, juste qu'on puisse l'appeler par son bon nom, là, juste aller voir. Là. Il était sur les stats d'équipe, mais il n'est pas sur le line-up, c'est un peu particulier. Ouais. Remise là, derrière le gardien. Ben, c'est le collège de Montréal. Ah oui, t'as raison, il y a un casque bleu. Ça ressemble drôlement au casque du collège, mais le collant n'est pas le même. Non. Oh oui, hein, on surveillera, là. On est avec Tremblay là, sur le long de la rampe. En renfort, Smith tente de sortir. C'est bloqué par le numéro 93, Vincent Quentin. Que la rondelle est tenaillée par Carpentier, qui a passé près de le faire chuter. Tremblay sur le long de la rampe. C'est bouché de l'autre côté. J'allais dire, ouais, ça serait une bonne idée d'essayer de changer le jeu de côté. Ça va aller jusqu'à Loïc Lavallée de l'autre côté. On est derrière le filet. On l'a pas dit, mais c'est Justin Perron qui est devant la cage des commandeurs. On a une chance là pour Carpentier, mais le jeu a été bloqué en zone neutre. On relance, là. Belle sortie de zone du Collège de Montréal. Là. Smith là, a de la pression avec le numéro 9. Justement, il faudra le surveiller. Zach Cloutier. La rondelle a touché le filet. Est-ce que... Ouais, voilà, on devra reprendre. Alors, ce serait Lefebvre, le gardien. Alexis Pitarelli Lefebvre. On va l'appeler Lefebvre. Numéro 33. Ou Alexis. On va laisser faire le Pitarelli. Ou Alexis. Oui. À la mise en jeu, Bégin, on est à la gauche du gardien Perron. Ça a été remporté par les commandeurs. La Flamme tente la sortie de zone. Ça a été coupé par le numéro 77, Vachon-Lapierre. Légaré le tente la relance. On s'échange le disque en zone neutre. Ça retourne en défensive. On s'échange de défenseur à défenseur. Longue passe, là, c'est un peu loin pour le numéro 18, Zachary Turcotte. Voilà, on devra reprendre à la droite du gardien Lefebvre. On est en début de match, première période, 12-52. Jeu assez décousu pour les premières présences de chaque trio. On a voyagé, alors des fois c'est normal, ça prend quelques minutes avant de retrouver nos sensations. On sera toujours avec le trio de Bégin flanqué de Légaré et Borne. Mise en jeu qui va dans le coin et Borne récupère. Borne a bien patiné là, dans la dernière fin de semaine. Oui, j'allais le souligner, Fred de retour à la caméra, mais... Voyons voir si ça aura un impact sur le patinage de Gabriel, en l'absence de son père, là, qui a bien fait là, du côté des commandeurs. Jeu tenté vers le centre, c'est coupé par Borne, justement, arrive au bon moment. Légaré envoie sur la baie vitrée. Borne aura une chance, Borne s'amène, récupère la rondelle. Là. Contrôle la rondelle, il n'y avait pas de jeu, bien fait. Conserve possession. Puis elle passe au centre. Bouchard le tir, la cible. C'était bien préparé par Borne. Là. Quel travail de Borne pour repérer son coéquipier là, dans la zone payante. Bonne mise en échec de Jacob Engelhardt sur le numéro 66. Tsanos. Belle pression d'Engelhardt encore une fois. Et là, bataille contre 3 jaunes, ressort avec la rondelle.
Et là, c'est coupé, là. On tente le lob, là. Ça sera intercepté par Engelhardt. Tire, rate la cible à la Belle gauche. première présence d'Engelhardt ici, là. Oui. Ben, ça a Très commencé avec indiqué. une grosse mise Et en voilà. échec. Attention, Bouchard amène retour. Hein. La Flamme, là, garde l'attaque en vie. Bouchard en support. Rondelle qui va être récupéré par la défensive et on va être content d'aller changer du côté du Collège de Montréal. C'est de voir est-ce qu'ils ont un nom. C'est-tu écrit ici? Non, mais c'est ça, on n'a pas de nom d'équipe. Bien Bouchard bloqué s'amène. ici par Bouchard. Bon tir et ça va rester dans la bédaine du gardien Lefebvre. Très bonne présence de ce trio, Benoît, Bouchard et Engelhardt. Et, j'ai l'impression, Nick, qu'on a tout avantage à amener beaucoup de rondelles au gardien. Bien que le lancer n'était pas difficile, ça a semblé pas évident pour le gardien là, à maîtriser. Bâton pas droit. Bon. La rondelle a monté Oui, un peu c'est ça. sur lui. Mise en jeu remportée par le Collège de Montréal. Il faut se le dire, là, j'ai commenté sur le chandail de Verbe Divin. C'est pas non plus le plus beau chandail de la Ligue, là, le chandail du Collège de Montréal. On est en fond de territoire, là. Bonne bataille. Bélanger le récupère une rondelle libre. Envoie la défensive. Guillemette, la feinte de passe et passe à Carpentier de l'autre côté. Gardien qui n'a pas maîtrisé la rondelle. Ça permet là, de garder l'attaque en vie. Bon travail de Poitras avec le Bien patin. fait avec le patin, là. On tente la relance et ça va être tout juste réussi. Attention, là, on s'amène. Faut se méfier de celui-là. Bon travail là, sur le numéro 9. On l'a complètement menotté. Belle passe déviée vers Bélanger, mais le défenseur Lavallée veillait au grain. Longue passe vers le numéro 9. Et malheureusement, réussit pas là, à mettre son bâton. Là. Belle remise de Perron ici. Oui. Et pour dégager l'espace alors que Cloutier s'amenait justement là, en pression. Bonne mise en échec de Carpentier. Récupère la rondelle pour Charon. Tir bloqué là, par le défenseur 71, Lavallée. Ça a été bien fait par Lavallée, vous auriez pu être dangereux ici, Nick. Tout à fait. Dégagement refusé. Et selon moi, on aurait dû accepter ce dégagement-là. Poitras n'était pas à pleine vitesse là-dessus. Je regarde le banc du Collège de Montréal. 3 défenseurs. Donc, on joue 5 défenseurs. Et on n'a pas 3 lignes. Là. On a 5 joueurs vrai, du côté de l'attaque. Ben oui, bien Donc, vu, c'est Nick. 2 lignes et 2 tiers. Ouais. On le dit souvent, on se répète, mais c'est le genre de facteur qui est en fin de match. J'ai hâte de voir quel genre de période on joue. Est-ce qu'on va jouer des 20 minutes? Parce que là, on est en défi, donc c'est des matchs qui comptent pour la saison. Là. Remise de Langlois. Là. C'est ça, normalement, on devrait jouer les temps normales de saison, 15-20-20. On verra en deuxième. Remise vers Brassard, il y a de l'espace. Pour Smith de l'autre côté. Tire, c'est bloqué par Bégin devant le filet. Là. On tente la relance, bloqué par Brassard. Attention, là. On récupère et on aura une pénalité au bleu, mais c'est les jaunes qui ont la rondelle. Ouais, c'était quoi le signe de l'arbitre? Il a juste dit, tu t'en vas là-bas. Ouais. Oh, on le met dehors. Ben voyons donc. 5 minutes, pourquoi la tête? Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais pas commenter parce que j'ai pas vu, Pat. Faudra revoir la vidéo et ça, malheureusement, c'est une suspension, une pénalité majeure. C'est une suspension automatique. Selon ce que l'officiel va inscrire dans son rapport, ça peut être plus. Bien sûr, coach Berger demande des explications. Hein? Est-ce qu'on a eu un coup de poing ou un... Peut-être les gens, là, je sais pas si les gens... Ouais, il y avait la rondelle, là, effectivement, on n'aurait pas dû siffler. Là. Alors, si les gens, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, vous nous laisserez savoir. Là, sinon, on va aller voir. On aura des nouvelles ce soir sur ce qui s'est passé parce que j'ai vu une approche de Brassard et Langlois et Brassard étaient à 2 là, pour aller faire la mise en échec sur le joueur qui a tombé sur l'impact. Mais les jaunes ont récupéré la rondelle. Alors, est-ce qu'il y a eu une réplique de Langlois suite à un geste? Aïe, aïe, aïe. Alors, situation critique quand même, parce que c'est pas juste de perdre Émile Langlois, mais là, on doit se défendre pour 5 minutes. Et
pauvre Ludo Bouchard va aller purger la pénalité de 5 minutes pour son coéquipier. Alors, un moment quand même important, là. Et encore une fois, je me répète. Et attention, le dégagement bloqué, ça va directement devant le filet. Et on va faire jouer Cloutier à la défensive. Bien bloqué ici par Smith. Là, on réussit pas à dégager. Là. Brassard et Tremblay ont eu une chance, là, mais la rondelle est restée là, devant le filet. Tir de Cloutier, bel arrêt là, de Justin Perron. Alors, le franc-tireur là, du Collège de Montréal, Cloutier, qui agit comme tireur à la pointe. Là. Un droitier qui est placé à gauche. Logiquement, on veut planifier. OK, on change. Donc, on a probablement un système ici où on a juste un défenseur et les deux ailiers là, tour à tour, tout dépendant de quel côté est le jeu, vont monter là, comme défenseurs. 5 minutes puis extrémé conduite pour quoi la tête. Oui, c'est ça, quoi la tête. Mais on n'a pas vu. Les parents viennent nous voir. On se pose des questions, mais on n'a pas vu le geste. Alors, on va s'abstenir de commentaires. C'est peut-être mérité. Il y avait assurément une pénalité si on a donné un 5 minutes. Est-ce que c'était sévère? Quelle est la cause, ouais? On pourra voir. On pourra vous en donner des nouvelles ce soir là, lors du deuxième match. Dégagement réussi, c'est pour l'instant, le collège fait bien. Là, c'est Borne qui a réussi le dégagement. Ouais. Attention, pression. Bégin là, aurait pu intercepter le disque de Lefebvre. En relance, Collège de Montréal passe dans les patins et c'est complètement raté. Dégagement, là, la Violette, premier au disque. Une chance de dégager. Voilà, c'est réussi. Bon travail du vétéran défenseur. Alors déjà, presque 1 minute 30 là, découlé à cet avantage numérique du Collège Montréal. Patine bien. Bon travail de la Violette là, qui bloque le chemin au joueur qui s'amenait, numéro 77. Tir bloqué là, devant, c'est Max Laflamme qui a bloqué ce disque-là. On est de l'autre côté avec le numéro 49 Beauchamp vers le 25 Bois. Bois là, regarde ses options. On envoie pour Beauchamp de l'autre côté. Vers Lapierre. Lapierre dans le coin, c'est pour Bois. On tente le joueur par choc, là, qui est le numéro 22, qui est l'autre joueur à surveiller. Caradmer a raté son tir. Un bon tir qui rate la cible, par contre. Là. Le Collège de Montréal réussit à bien bouger la rondelle quand même, Nick. Oui, bon avantage numérique. Quand même, on tente assurément là, d'alimenter la pointe. C'est pour ça qu'on a des joueurs là, d'attaque là, qui se placent pour le tir sur réception. Bon travail d'Engelhardt, ça mène. On n'avait pas aperçu Benoît, mais gagne du temps. Là. Benoît était libre là, au centre et Engelhardt n'a pas vu le joueur là, qui est entré en collision avec lui. Bon travail, Benoît bien placé au bon moment. Dégage, 2,21 à faire à l'avantage numérique du Collège de Montréal. On se regroupe avec Théo Joly derrière son filet, passe vers la vallée. La vallée traverse la patinoire. Tenaillé par Engelhardt, bon travail. Hein? Il complique la vie, on est en fond de territoire. Poitras s'amène pour le frapper, mais on a chuté avant. Oh, bon travail de Guillemette. Dégage par-dessus le défenseur. On a une explication. Émile qui est déjà... Il n'a pas eu besoin de prendre sa douche. Il a fait un warm-up et c'est pas mal ça. L'explication que je comprends, c'est comme s'il y avait eu un double échec sur la tête, alors que le joueur était par terre peut-être. Là. Exactement. Donc, on a donné un double échec à la tête. Ça aurait pu être un 4 minutes, honnêtement. Là. Le joueur n'est pas blessé, visiblement. C'était peut-être pas un coup sévère, mais comme on disait, on se répète, mais on n'a pas vu le coup. Alors, c'est l'explication d'Émile qu'on a Est-ce qu'on va y eu. aller on est-tu à une journée de suspension, un match de suspension? On pourra aller voir. On va le voir automatiquement, normalement, la suspension, selon le code. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle parce que c'est ce soir. Ouais, c'est ça. Fait que demain, donc, logiquement, Émile pourrait revenir dans l'alignement. Là. Bonne nouvelle pour Émile et bonne nouvelle pour le CDL. La seule chose que je disais, c'est tout dépendant du rapport de l'officiel. Donc, si on incrimine davantage le joueur là, pour X raison, mais tu sais, là, il n'y avait pas de préméditation. Je pense que ça va être la pénalité standard. Ici. Carpentier a 1 contre 1 et Poitras appuie l'attaque. On est au ralenti du côté du Collège de Montréal. Belle passe là, vers Poitras qui a pas pu. Et là, on gagne du temps. Là, on envoie Charon qui fait simplement dégager.
Mine de rien, 30 secondes, on a fait du bon travail. Pat en désavantage Absolument. pour menotter le Collège de Montréal. Et 4 minutes 45 restantes à la première. Relance, là, c'est encore une fois, là, le joueur doit freiner. La passe était dans les patins. On s'amène maintenant avec Lapierre. Laisse à la renverse pour Caradmer. Tire, c'est complètement raté. Attention, ça devient sur le côté du but. Et là, Smith qui donne la rondelle à Perron. Et s'occupe de faire le ménage ensuite sur le perron. Ouais, D48, B48. Donc, c'est un 5 minutes pour coup à la tête. On peut aller voir dans défi, suspension, si ça va apparaître, là, quand on aura une chance. Il faut trouver le défi du triolet et aller voir dans suspension. On s'échange la rondelle, c'est les derniers instants. Le bon travail de Charon, bien placé. Et Smith appuie l'attaque. On est de retour à 5 contre 5. Excellent travail de l'unité défensive. Charon, une chance! Angle rapproché, bloqué par Lefebvre. Attention, le 1 contre 1 avec... J'ai de la misère à dire son nom. Caradmer. On se regroupe au centre. On est avec Bois. Hors-jeu, là. Ouais, on doit appeler le hors-jeu là-dessus. Bon travail de l'officiel. On aura résisté, Pat. Somme toute. Alors, 3,53 à faire en première. Toujours 0-0. Donc, pour si vous vous joignez à nous, le Collège qui vient de se sortir d'une pénalité de 5 minutes. Émile Langlois a été expulsé suite à un coup à la tête. On est menotté, là. On a une passe avec la main du côté de Montréal. On devra répondre à la gauche du gardien. Suspension, défi, il n'y a rien pour l'instant. OK. Alors, ça, c'est la Ligue, ouais. On essaiera d'aller voir là, à la pause de la période. Il y a possiblement un site du défi aussi. Oh, un bon plongeon là, de Borne. Stoppe l'attaque et ça permet à la Flamme là, de renvoyer le Collège de Montréal dans son territoire. On tente la sortie. Bon travail de Borne encore une fois. Et je revois le Gabriel là, de la semaine dernière. Très actif. On a un bâton élevé. On va accepter. Le CDL reprend la rondelle avec Max Laflamme. Passe vers Borne. Borne tente de se défaire de ses couvreurs. Rebrousse ses proies. Dans l'espace. Belle passe vers Benoît. A fait dévier en fond de territoire. Tremblay à la poursuite. On tente la relance avec Lavallée. Ça va aller jusqu'à La Violette. Encore une fois, jeu coupé par Tremblay. Et on se réorganise. Là. On renvoie la défensive avec Benoît. Benoît patine bien. Benoît s'amène. Il y a de l'espace. Benoît, le tir. Et avec Benoît d'un tir précis dans le haut du filet. Inscrit le Collège à la marque. C'est 1-0. Benoît qui a accueilli la passe de Tremblay en retour pour repartir le jeu, mais a saisi tout l'espace disponible pour lui côté gauche de la patinoire. C'est bien avancé. Et un lancer bien effectué dans le haut, dans le coin supérieur droit. Et notons, tu l'as mentionné, le travail de Tremblay. Vous voyez qu'il n'y avait rien qui se passait en entrée de zone et il y avait beaucoup de trafic là. Renvoie là, le jeu un 100 pieds plus loin. Et là, Benoît a eu tout le temps là, pour... ouvert le côté gauche. Premier but de Lévis. Conné par le numéro il y a de l'émotion là, du côté de l'annonceuse. J'aime ça. Attention, là, un jeu devant le filet. Sur une passe. Et là, on va appeler... Ah, le filet est déplacé. Passe du numéro 74. Cohen Tremblay. Voilà, on a appelé... 12 minutes 15 secondes. J'adore quand on donne les passes à ceux qui les méritent. Alors, c'est effectivement Cohen qui a fait le jeu là-dessus. Mise en jeu à la gauche de Perron, Carpentier. C'est remporté, mais... et là, Perron là, ne prend aucune chance parce que les joueurs de Montréal se sont amenés rapidement. Le numéro 15, Numéro Melançon. 22 qu'on parlait tout à l'heure aussi, Nick. 22 qui est un joueur de centre. Sina Caradmer. Très visible là, depuis le début du match, gagne facilement sa mise en jeu. Ça va de l'autre côté, là, Légaré en pression. Ça mène sur Théo Joly. Théo tente d'envoyer de l'autre côté. Et Engeler était bien positionné. Relance avec Caradmer.
La passe lobée au centre. C'est coupé par le CDL. Là, on touche l'officiel. On aura une chance. Engelhardt s'amène. Place la rondelle là, derrière le défenseur, mais bon travail du défenseur pour empêcher la progression. Relance coupée par Carpentier. Carpentier devant pour Légaré. Jeu coupé encore une fois. Alors on s'amène, relance du Collège de Montréal. Et on n'a pas mordu à la feinte du côté de Guillemette. Légaré s'amène. Légaré le contourne le filet. Bonne mise en échec du numéro 71, La Vallée. Pression de Carpentier lui permet de récupérer en coin de territoire. Cloutier s'amène pour la sortie de zone, mais c'est stoppé par Guillemette. On est en hors-jeu à retardement. La sortie, Winnick. Guillemette revient récupérer cette rondelle-là et s'avance. Guillemette regarde ses options. Belle feinte, revient sur ses pas. Envoie en fond de territoire, Carpentier premier au disque. Et on a les bras, oui, bon appel de l'officiel. On avait la main libre qui accrochait Carpentier. Alors on sera en avantage numérique. Et on aura beau essayer de négocier avec le juge de ligne. Un, c'est pas lui qui donne les pénalités. Et deux, c'est une pénalité. Hey, mais Nick, j'allais souligner, tout juste avant cette pénalité, le jeu, pour l'instant, est tout propre. Oui. À part l'appel sur l'Anglois, qui peut être négociable un peu, bien qu'on n'a pas bien vu le geste. Mais pour l'instant... il n'y a pas eu d'animosité. Tu sais, le Collège de Montréal n'est pas revenu là, contre le CDL. Là-dessus, là, probablement qu'on s'est trouvé chanceux d'avoir un 5 minutes là-dessus aussi. Là. Passe de Brassard pour Smith, retourne pour Brassard, c'est dans les patins. Brassard envoie en fond de territoire pour Charon. Rondelle qui dévie. Charon regarde ses options pour Benoît. Benoît contrôle bien là. En haut de territoire, belle passe sur l'aile pour Bélanger. Ça se referme. Smith tire, dévié 2 fois. Et Charon n'a pas réussi là, à faire glisser cette rondelle-là. On est avec Malik Benoît maintenant, haut des cercles. Benoît, là, Smith était seul défenseur, donc avait triché vers le centre. Ouais. Et on n'a pas... on a raté la passe. Donc on se regroupe. 26 secondes maintenant à faire en première période. 1-14 à l'avantage numérique. Brassard en relance. Envoie un peu derrière Benoît, mais qui récupère bien. Benoît s'amène. Charon maintenant. Charon tente la passe devant, mais il n'y avait personne. Est-ce que Smith arrive à temps? Oui. Bon travail de Smith. 10 secondes restantes. Smith fait Brassard. Le tir, arrêt du gardien. Belle passe de Smith. Là. Et oui, la passe de Smith était parfaite pour le tir sur réception. Voilà, ça mettra fin à la première période. 1-0, Commandeur. Il restera 50 secondes, Pat, en début de deuxième période, à l'avantage numérique du collège. Alors voilà, match correct là, jusqu'à maintenant, mais ça a commencé tranquillement, on va le dire, du côté du collège. On peut dire du côté des deux côtés. Je connais, en fait, bien sûr, on ne connaît pas l'équipe du Collège de Montréal, mais pour ce qui est du CDL, peut-être il y a 2 heures d'autobus qu'on voit un peu dans les jambes. Maîtrise bien la rondelle, mais on a déjà vu le CDL plus d'attaque sur la rondelle. Peut-être à l'avantage du Collège de Montréal. Oui, là, il faut. On a une équipe qui met pas beaucoup de pression. Là. Non. On n'a pas souvent autant de temps pour faire les jeux. Alors, des fois, ça paraît bizarre, mais ça peut être déstabilisant, là, parce que c'est pas parce que tu as plus de temps que. Je veux dire, tu as plus de possibilités. Ça veut dire assurément que les joueurs sont plus reculés. Peut-être les joueurs à qui on veut faire une passe sont couverts et tout ça. Alors, ce que Benoît a bien fait, il n'y avait pas de passe possible, là, a pris la glace qu'on lui donnait. Si on se rappelle, là, c'est un des points que coach Berger avait dit. Là, surtout en avantage numérique, s'il n'y a pas de ligne de passe puis qu'on te donne de l'espace, ben vas-y, prends cet espace. Et va dans l'espace libre. Ouais. Alors voilà, on s'apprête à reprendre. On jouera 15 minutes, alors c'est pas les temps habituels. Possiblement qu'on jouera 3-15 ou peut-être un 20 en troisième. On se posait la question jusqu'au début du match, à savoir les règles de temps de jeu. Et ça peut avoir un impact également lorsqu'il y a deux matchs pendant la même journée. Plus le match est court aujourd'hui, le mieux c'est pour nous. Absolument. Passe de la Violette vers Bouchard, là, ça a été repris par Borne. Borne s'amène en fond de territoire. On a échappé le bâton, on sera bien positionné pour le reprendre. Heureusement pour le joueur du Collège de Montréal. La Violette maintenant. Et
au haut des cercles, passe vers la Flamme. La Flamme a de l'espace. Le tir bloqué par le numéro 11, que j'ai pas sur ma liste. On le salue. Oh, et la Violette dans l'espace touche le poteau. Le gardien a bien refermé l'espace, mais la Violette bien positionnée au bon moment. Bon jeu de Bégin là, vers Bouchard. Passe interceptée et on aura le dégagement complet. 3 secondes à la pénalité, effectivement. On est de retour à 5 contre 5. La Flamme en relance. Amène la rondelle lui-même vers Borne. Bien fait là, de Bégin pour éviter leur jeu et tirer la jambe. Et grosse mise en échec et on sera puni, moi. C'est sévère encore une fois, là, parce que ça me semblait être une bonne mise en échec. Pareil là, oui. J'appuie. On a donné de la bande. Aïe, aïe, aïe. C'était de côté. Et le joueur, c'est Bégin. Bégin n'a pas tombé, là, a accepté la mise en échec sur la rampe. C'est un peu sévère. Mais bon, on va la prendre. Ça va profiter au commandeur. Il va toutefois falloir que le commandeur l'évalue aussi lorsqu'il donne les mises en échec. Bon point, Pat. Est-ce que c'est le genre d'appel qu'on va voir tout au cours du match? On n'a pas vu beaucoup de mises en échec jusqu'à maintenant. Là. Guillemette contrôle la rondelle. Ah, passe interceptée. C'est Melançon là, qui pousse plus loin. Guillemette à la poursuite. Se regroupe, là, se installe l'attaque derrière le filet de Perron. On voit pour Poitras. Longue passe. C'est derrière Tremblay, mais qui manœuvre bien pour la récupérer. Tremblay installe, tente de viser Engelhardt au centre. Ça s'est refermé, mais on récupère la rondelle. Guillemette, là. Encore une fois. Deuxième bon jeu par Melançon. Désolé, là, le son est extrêmement fort quand on annonce ici. Alors, je sais pas si on entend à la maison. Poitras, tire de loin dévié par Carpentier, ça rate la cible. Tremblay le laisse derrière pour Engelhardt. Engelhardt vers Tremblay. Bien fait, là. On gagne un peu d'espace. Tir qui dévie hors cible. Retour, on touche l'extérieur du filet. On tente beaucoup de déviations, hein, Nick? Oui, c'est intéressant. Oui, puis ça veut dire qu'on a des joueurs devant le filet. C'est l'autre chose que j'aime. Ça l'a manqué. Est-ce qu'on a apporté des ajustements à l'avantage numérique? On circule beaucoup la rondelle en périphérie. Alors, 40 secondes restantes à l'avantage, Nick. Pas de mauvaise idée d'avoir des joueurs devant le filet. Poitras s'amène, gagne le centre. Tentait de viser Carpentier. C'était hors de portée pour Carpentier. On aura là Brassard qui récupère la rondelle de l'autre côté. Brassard envoie derrière pour Engelhardt. Aiguillage avec Poitras, c'est réussi. Poitras tente de gagner le centre. Tire, passe vers Engelhardt. On n'a pas pu lancer, là. Benoît. Feinte d'aiguillage et conserve la rondelle. Benoît patine bien. Se cherche une option de passe et Engelhardt était tenaillé devant le filet. Et voilà, ça mettra fin encore une fois à l'avantage numérique des commandeurs. On a eu quelques chances avec des tirs, mais rien de très menaçant. Là. Benoît s'amène, envoie pour Légaré. Légaré tente le tir, ça a été raté. Légaré en pression. Jeu coupé, partiellement coupé par Brassard. Et là, Benoît lance sur Brassard. Ouais, finalement, au final. Aucun dommage. Benoît s'amène. Bon contrôle de Benoît et ça aurait pu profiter à Aaron Smith qui s'était porté à l'attaque. Là. Le rebond qui est arrivé juste à ses pieds. Bonne pression de Bélanger. On tente encore une fois la sortie coupée par Benoît. Benoît la passe au centre vers Légaré. On tente de se regrouper. Des passes difficiles. Là, troisième fois, Benoît qui vient couper une sortie de... Et là, en maraude, Benoît là, surveille les passes au centre. Attention, là, en relance, le numéro 11 s'amène. Belle passe au centre. Et on aura une pénalité pour avoir accroché. C'est Brassard sur le numéro 18. Zachary Turcotte. Avantage numérique, Collège de Montréal. 10-48 à faire en deuxième. Voilà, toujours 1-0, Collège. Et là, on ne voudrait pas donner de chance à Montréal de revenir dans ce match-là. À date, ils ne sont pas très menaçants. Bégin-Charon qui avait très bien fait le dernier match en désavantage.
Et Bégin est de belle qualité aussi, mais Charon avait été remarquable. C'est un très bon duo en désavantage numérique. Tir bloqué par Bégin. Il fallait en parler. Passe transversale coupée par Bégin, déviée en fait par Bégin. Ça aurait pu profiter au 71. On essaye beaucoup les passes transversales. Ça se referme. La flamme peut s'échapper, mais bon travail là, du Collège de Montréal pour couper ce jeu-là. Et on touche le poteau. Rondelle qui s'en va dans le filet. On devra reprendre à la gauche de Justin Perron. 1,33 à faire à l'avantage numérique du Collège de Montréal. On a bien fait là, 2 beaux jeux de Bégin. C'est un 15, ouais. Voilà, on change les 4 joueurs. Ce sera maintenant Carpentier et Borne, là, le duo offensif en ce désavantage numérique. Bon travail là, de Carpentier. Place la rondelle pour lui-même. Tente de battre Cloutier, mais bon travail de Cloutier là, pour bloquer le chemin à Carpentier. Ça aurait pu être dangereux. Et on aura un dégagement en avantage numérique. C'est un bonus, Pat. On va aller se réinstaller en territoire de Montréal. Est-ce qu'on connaissait pas cet officiel, Nick, pour être venu il y a 2 ans? Oui, mais on est venu en match pré-saison aussi. C'est là qu'on l'a vu. Mais effectivement, je reconnais la barbe. Et de là, oui, le corps, là. Et le temps des fêtes est fini, alors Père Noël peut faire d'autres choses de son temps libre. Alors, il faut croire que c'est permanent dans son corps. Du côté de Lévis, au numéro 55, Dimitri Brassard. 2 minutes pour avoir accroché. Numéro 10, là, ça mène. Oh, bon, bien fait, là. Le tir ramené, bien effectué par le numéro 10, Théo Joly. Dégagement coupé, là. Ouais, 2 sorties de zone coupées. La vallée, le circule derrière le filet. Il garde ses options. On voit pour Cloutier. Cloutier tente de battre Carpentier, ça ne fonctionne pas. Se reprend. Se cherche une option de tir. Le passe compliqué là, du revers et ça s'est refermé avec Borne. Poitras, là, facilement va dégager le territoire. 35 secondes maintenant à l'avantage numérique de Montréal. Le gardien là, envoie lui-même au numéro 25, Bois. En relance, on s'amène. On arrête Perron, ça dévie, ça permettra à Carpentier. Oh, et Carpentier frappe l'officiel durement. C'est un lancer frappé directement sur la cuisse. Là. Ça fait pas du bien. Et attention, jeu coupé par Smith. Oh, et facilement intercepté là, par Poitras. On dégage. 5 secondes. Voilà, ça mettra fin à l'avantage numérique de Montréal. Ça a dû faire mal un peu. Aïe, 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 ça, évidemment. J'ai reçu le même genre de tir en fin de semaine passée et c'est... disons que... Là, je l'ai pas entendu crier par contre à Carpentier, là, mais comme officiel, là, tu dis aux joueurs de se lever la tête. Tu laisses l'espace sur le côté de la bande pour qu'ils puissent dégager, là, mais ça fait pas du bien. Et bonne mise en échec de Smith qui accueillait le joueur là, au centre de la glace. On se dispute la rondelle. Bouchard récupère, envoie là, derrière le défenseur. C'est bloqué par l'officiel. Et là, il y a un moment comme ça où tu as l'impression que toutes les rondelles te touchent. Bon travail de Brassard. Stoppe la progression. Ça permet à Smith de s'amener. Smith, le long passe vers Engelhardt. Et on devra refuser le dégagement. Bon appel. Et ben oui, effectivement, Fred dit bien essayé. C'était quand même une belle tentative de Smith vers Engelhardt. Il a fallu que la rondelle soit un petit peu plus haute dans la baie vitrée pour aller moins loin là, finalement. Mais évidemment, c'est des jeux qu'on effectue en vitesse. C'est pas évident. 8-0-2 à faire en deuxième. On reprendra à la gauche de Justin Perron. C'est le trio de Bégin, Tremblay, Bélanger. C'est remporté par le Collège de Montréal. On tente la remise interceptée par Bégin. Donc passe. On tentait Tremblay. C'était derrière Tremblay. Beaucoup de pression sur les jaunes. Et là, on doit revenir parce que Bégin était pris en zone de Montréal. Et encore un autre officiel qui bloque une rondelle. Les patins doivent être dans l'autre sens, par contre. Là. Tir de Tremblay, arrêt du gardien Lefebvre. C'était pas commode. La flamme envoie vers Tremblay. On envoie en fond de territoire. Bégin devant. Bon travail du défenseur Lavallée pour couper ce jeu-là. C'est bien bloqué parce que Bélanger était très bien placé dans l'enclave. Et on doit sortir du territoire. On est en jeu à retardement. J'avais l'impression que Bégin était sorti, mais bon. Bon retour de Bélanger comme troisième attaquant.
Et on pile sur une plaque de glace noire du côté de la Violette. La Flamme, là, déjoue un joueur, bien fait. La Flamme a un peu d'espace. La Flamme s'amène. Bon bâton du numéro 91 pour soulever le bâton de la Flamme. Tir qui était partiellement bloqué. On tente la passe au centre. Bien fait, là, la Violette garde l'attaque en vie. On a 2 bleus dans ce coin-là. Le tir de Cohen touche la barre horizontale. Arrêt du gardien. Et la barre horizontale par la suite. Et bien, on l'a bien alimenté, Tremblay, là, devant le filet. Bon travail du collège là, des dernières C'est minutes. Lavio de la pointe qui a envoyé là, à son attaquant. Bon travail. Et la Flamme retourne Montréal dans son territoire. Et jeu bloqué, bien fait, ça profite à l'égaré. Ça mène, on est à 2 contre 2. La passe de l'autre côté, ça va... Attention, là, la Violette s'est amenée, on aura un surnom. Oui. Et bon retour de la Violette. Il n'y a pas de 2 contre 1 parce que la Violette est revenue sur son joueur. Et j'ai pas l'impression qu'on attaque avec beaucoup de vitesse du côté de Montréal. Non. Quand on a des opportunités comme ça, là, on n'explose pas. Ce que fait Carpentier présentement, là, l'explosion de Carpentier l'amène en échappé. Et bon arrêt là, du côté rapproché du gardien Lefebvre. Poitras s'amène. Rondelle là, qui va glisser jusqu'en fond de territoire. Et on sent que les jambes commencent déjà à être pesantes là, du côté de Montréal. Oui. Les changements sont difficiles en deuxième, les défenseurs. Là. Et on voit le collège se réveiller un peu. Oui, un petit peu plus de vitesse du côté des commandeurs présentement. Belle passe devant, bon, le tir du revers. Arrêt du gardien. Hein. Et c'était pas évident de réussir ce tir-là. Gabriel qui a reçu du revers et lancé là, immédiatement. A été efficace du revers, oui. Tir qui a donné du mal au gardien Lefebvre. Bon travail de l'unité offensive. Jocelyne Boivin qui nous a dit, voilà notre Cohen de retour. Tout le monde est content, évidemment. Bravo Manick Benoît, Annie-Claude Légère. Excusez, on est en retard des commentaires. J'étais là, oui, il n'y a donc bien pas de commentaires. On était dans le bas de la liste. On essaiera d'aller vous voir tout à l'heure. Relance de Montréal. Attention, il y a un joueur qui se faufile derrière. Bon retour de Poitras, mais on réussit quand même à amener la rondelle. Il faut se méfier de Quentin devant le filet. Bien surveillé par Guillemette. Qui lui concède au moins un pied. Là. Alors, habile travail de Guillemette. Oh, belle feinte. On s'amène et on a frappé la vallée. On sera puni pour obstruction, probablement. On dit donner du genou. Alors, ce sera un 4 minutes. Nick, j'aurais donné obstruction, on va rien dire. Il n'est pas expulsé. Ouais, c'est ça. Mais ça sera un 4, par exemple. Là. On a mis 2 minutes au tableau, mais on devrait se raviser normalement. C'est un 2 minutes. C'est un 2 minutes. Je suis sceptique. On va aller voir la feuille. Donc, à la discrétion, Nick, de ce que je comprends. Non, je pense pas qu'on peut donner un 2, Pat. Ouais. Faute physique. Donner du genou, c'est un 2, c'est un 4. Le 4 après. Oh oui, voilà. Tes notes sont bonnes. Les notes sont bonnes. Ouais, j'ai la feuille officielle, fait que c'est pas supposé se tromper, cette feuille-là. Et bon arrêt de Justin Perron, c'était pas évident dans le trafic. Et là, hey, bon travail, là, c'est Charon ou Smith là, qui a bloqué ce jeu-là et ça profite à Bégin qui complète le dégagement à l'autre bout. En pression, on récupère la rondelle, bon travail, Charon. On retarde là, la sortie de zone de Montréal. Pression de Bégin maintenant. Bien fait, on s'amène avec pas beaucoup de vitesse, là, faut se le dire. Passe vers Quentin. C'est réussi là, sur l'aile. On est avec Lavallée. Lavallée envoie pour Cloutier pour Lavallée. On tente le... On tentait le jeu d'attirer avec Cloutier, mais... 4 minutes avant de genou à 4 minutes 47 secondes. Arrêt de Perron, là, qui fait dévier dans le coin. On contrôle la rondelle, on est de l'autre côté, là. Tir bloqué, et ça fait mal à Smith. On s'amène. Charon a une chance, il y a 3 bleus qui s'amènent. 3 contre 2. Belle feinte de Charon, encore une feinte, mais là, ça s'est refermé, là. Attention, là. Un surnom, mais Brassard sera premier au disque. Et un petit peu de temps, là, Pat peut profiter là, de quelques secondes de plus. Avec Quentin qui s'amène. Laisse pour Smith, bien fait. On gagne du temps et je sais pas si c'était une passe vers Bégin.
Engeler, Smith riait. Ouais. Valère Bégin. Il dit, bon, mon chum, je savais pas trop si... il fallait que je touche à ça. Hein. Mais c'était la bonne réaction de laisser aller ce disque-là là, à l'autre bout. Bon travail là, de la Violette. Envoie le disque en territoire de Montréal. Attention, là, on a un joueur là, qui s'amène, c'est le numéro 22. Là. Ça s'est refermé. Bon repli de Max Laflamme. Dégagement. Réussi, celui de la Violette. 2 minutes. Et là, cinq. sortie pas évidente là, du gardien. Lefebvre, qui est pas parti du bon côté, mais... On relance. Et encore une fois, pas de vitesse. Aïe, 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 on est au ralenti du côté de Montréal. La flamme en fond de territoire. J'ai quasiment le goût de pas parler fort, Nick. Oui, c'est ça. Pour pas Faudrait pas les réveiller. Oui. Hein? Belle passe, là. On tentait de viser de l'autre côté le numéro 66. Sanos. La passe a été déviée. Là. Je pense que c'est la Violette qui a fait dévier. Sanos s'amène, tente de gagner le centre, envoie en défensive. Tire, arrête Perron du bloqueur, fait dévier dans le coin. Facile pour Perron. Là. Oui, quand il voit la rondelle de cette distance-là, Perron, c'est pas trop compliqué. Là. Bon dégagement, bon jeu de la Violette, 1-17. Maintenant, affaire à la pénalité de Montréal. Le gardien Lefebvre envoie de l'autre côté pour Beauchamp. Récupération, Benoît. Amplement le temps de subtiliser la rondelle. Il contrôle la rondelle en fond de territoire, laisse pour Tremblay. Et voilà, on travaille bien en fond de territoire. Tremblay récupère la rondelle. Là. Envoie pour Laflamme. Toujours en désavantage, Nick. On a une petite chance de tir, ça a été bloqué devant le filet. On se regroupe. Là. 50 secondes à faire à la pénalité de 4 minutes. Récupération Tremblay. Envoie plus loin, on se regroupe, passe là, qui est complètement raté là, de l'autre côté. On tente la relance, on s'échange de défenseur à défenseur. Belle passe au centre maintenant. La Vallée s'amène. Et légèrement embêté par Tremblay. Et Rondelle qui fait un drôle de bond. Oui. Laflamme tente de dégager. Et, un petit peu de temps. Là. Laflamme envoie plus loin pour Bélanger. Bélanger le tire. Arrêt, là. Ça échappe. Juste la mitaine. Le bout de la mitaine. Ça échappe au gardien et le jeu continue. 10 secondes maintenant, l'avantage numérique, c'est Cloutier. Il faut le surveiller, celui-là. Tente de battre Brassard et ça s'est refermé. Perron récupère la rondelle. Bien fait de Brassard, Guillemette, là, qui ont pris en souricière le joueur qui essaie de passer entre à la Caulfield. Oui. Mais et on a laissé passer la rondelle. Ça a permis à Perron là, d'effectuer l'arrêt de jeu. Avec 5 secondes maintenant à faire... à l'avantage, la pénalité de Poitras qui se terminera là, dans 5 secondes. 1-17 restante en deuxième. Donc c'est une deuxième période qui passe quand même assez rondement. Oui. Et là, il faudra... Je suis en train de me demander, il y a des bonnes chances qu'on perde le point de comportement là, parce qu'on a un 10 minutes, on a un 15 minutes à l'Anglois, plus le 4, plus au moins 2 minutes. D'après moi, le point de comportement est parti, Pape. Ça se négocie-tu, ça, Nick? Si ça se négocie. Mais ça coûte cher. On approche la barre des 1 minute. Attention, là. On va attendre. Carpentier s'amène. 2 contre 1. Et on l'a embêté, là. Non, il n'y a pas de pénalité là-dessus. On a fait de l'obstruction sur Carpentier. Passe de Guillemette, là, laisse pour Brassard. Brassard pour Borne. Borne s'amène. Regarde ses options. Toujours la rondelle. Là. Borne le tire. Bel arrêt là, du gardien. Là. C'est un tir qui était sur la cible. Oui. C'était bien placé. 38 secondes à faire en deuxième. Et on a de la bonne musique ici du côté du complexe Thibault. On aura eu Sol de Louis avant le match ou pendant le réchauffement. Et là, on a c'est la bottine. Non, c'est pas la bottine souriante, hein, c'est les charbonniers de l'enfer, hein, si je ne me trompe pas. Ma culture traditionnelle fait défaut. Attention, là, on s'amène. Brassard, là, sera premier au disque et on va refuser le dégagement. Encore une fois, on est permissif parce que Brassard s'est laissé glisser sur les quelques mètres Est-ce que restants. Brassard aurait accepté? J'aurais assurément crié aux joueurs de continuer de patiner. Oui. On va avoir 27 secondes en territoire adverse, Nick. Mais comme dirait mon ami Danny Hubert, il ne faut pas non plus récompenser le joueur fautif qui dégage. Alors, c'est toujours une ligne
une mince ligne. Rondelle là, qui est entre les patins de tout le monde. Récupération Quentin maintenant. Bon travail de Guillemette. Et on récupère avec Bégin. Bégin s'amène, passe du revers vers Légaré. Légaré envoie derrière le gardien. Et on passe tout près d'aller s'asseoir au banc du côté de Caranmer. 5 secondes maintenant. Attention, on a peut-être une opportunité de tir. Brassard, le tir est bloqué par Tremblay devant. Ça l'a touché le patin de Tremblay en sautant. Malheureusement, la rondelle s'est pas rendue, mais bon. La prochaine fois. Voilà, alors 1-0 après 2 périodes. J'ai l'impression que le Collège de Montréal seront contents quand même d'être aussi près là, après 2 périodes. Et honnêtement, on n'a pas le même calibre d'équipe des deux côtés. En fait, heureusement pour le Collège de Montréal que le CDL a 2 heures d'autobus et est arrivé avec peut-être un petit peu moins d'intensité qu'on voit à l'habitude. C'est seulement 1-0, mais mon Dieu, comme tu dis... Au niveau de la vitesse, là, c'est pas comparable du tout. Et l'exécution, beaucoup de passes non précises de la part du Collège de Montréal. Je suis curieux de voir comment le match va se terminer, mais si le Collège de Lévis arrive en 3e période, prêt et exécute bien les choses comme ils savent le faire, ça pourrait facilement monter à 3-4-0. C'est ça. Il faudra s'assurer de mettre le clou dans le cercueil assez rapidement en 3e période, là, si on ne veut pas se mettre dans le trouble. On n'aura pas laissé trop d'énergie là, jusqu'à maintenant. Alors, c'est la bonne nouvelle. Là. Et c'est peut-être... C'est-tu un autre aréna ou... Oh, pour les séries? OK. Ah. Bon, Fred est en train de nous sortir pour les séries. Non, on prend une petite pause? On prend une pause. On vous revient pour la 3e période.
5 contre 5. Voilà, on a eu le retour alors que les derniers joueurs là, sortent de la chambre pour s'amener sur la patinoire. On jouera un 15 minutes, donc Pat, c'est 3-15 minutes. Et c'est une bonne nouvelle, là, comme on le disait avec le match de ce soir. Donc une courte troisième période. Voilà, c'est parti. On est à 5 contre 5, les Légaré s'amène. Et j'ai hâte de voir si on va sortir des blocs, Pat, en troisième période. Belle passe là, de Légaré vers, Carpentier vers la flamme. Ça revient, le bâton élevé. Bâton élevé, mais non. On récupère du côté de Montréal. Un contre un, attention. Et bon positionnement de la Violette. Se place devant le joueur. Et là, c'est une pénalité dans un mauvais angle pour Engelhardt. Plus de peur que de mal. Oui, le bras élevé. Donc, on aura probablement pour avoir donné de la bande. Assaut. Mais on a un officiel sévère. Oui. Mais au moins, c'est égal d'un côté et de l'autre. De part et d'autre. Oui, il était dans un angle un peu dangereux. Ça aurait pu être à la tête. Ça aurait pu être une projection, là, donc un donné de la bande. Le résultat est de même. On est en avantage numérique pour 2 minutes. Malik Benoît remporte la mise en jeu, mais on réussit à sauter sur la rondelle. C'est le numéro 49 là, qui dégage à l'autre bout. Maxime Beauchamp. Attention, Perron là, envoie. Il revient là, tout juste à temps. Il laisse la rondelle pour Guillemette. Il vous laisse pratiquer, Nick. Oui, exact. C'est comme quand on se lance au baseball. Là. Oui. Donc, Perron a envoyé la rondelle à Quentin. Il dit, envoie-moi ça dans la net ici. Là. Relance, c'est derrière Charon, touche à la rondelle. Ce sera un dégagement refusé. Alors, un bonus pour le Collège de Montréal en désavantage numérique. Relance pas convaincante jusqu'à maintenant. On reprendra, là, on garde l'unité de 5 sur la patinoire. On est à la droite de Justin Perron. Benoît à la mise en jeu. C'est remporté par Benoît. Ça va jusqu'à Guillemette derrière le filet. Guillemette en relance vers Poitras. On est sur l'aile. Charon tente d'amener la rondelle en territoire, mais c'est bloqué. Bon travail du numéro 18. Longue passe maintenant vers Bélanger. Tente de s'esquiver, il a été bloqué. Rondelle profondément. Benoît va récupérer. Enfin, on s'installe. Oh, belle passe de Charon vers Poitras. De l'autre côté, Bélanger tire. Arrêt du gardien, il n'y aura pas de retour. 53 secondes maintenant à faire à l'avantage numérique. On aura une nouvelle unité de 5. Ce sera maintenant le trio de Bégin, Tremblay et Bouchard. C'est remporté facilement par Bégin. Ça va à Smith. Smith à Brassard. Passe lobé bien réussi. Brassard à son tour. Passe lobé réussi vers Smith. Sur l'aile. Tremblay renvoie pour Smith. Pour Brassard. Le tir. Oh, bel arrêt du gardien. Je pense que ça rentrait du côté éloigné. Oh, lancé sur réception de Brassard. Là. Dégagement là, réussi. Et le gardien, je pense pas que le gardien avait vu la rondelle le toucher, j'ai l'impression, là, sur la jambière droite. Relance Smith vers Tremblay, amène la rondelle lui-même en territoire adverse. Tente de s'esquiver, mais bon travail de Lavallée. Envoie pour Bégin, bonne mise en échec de Lavallée sur Tremblay. C'est rare qu'on voit Cohen tomber sur une mise en échec. Tremblay récupère, envoie pour Smith. Smith tentait d'envoyer vers Tremblay. Ça a la pénalité se termine, Nick? Oui, 5 contre 5. Bégin en coin de territoire. Hein. Récupération Bouchard. Bouchard envoie pour Smith. La rondelle lui échappe. Belle passe de Perron là, pour Brassard. Brassard envoie de l'autre côté. Ça va aller jusqu'à Borne. Rondelle qui bondit juste avant le bâton de Borne. On tente la sortie de territoire. Là. Et on est bloqué. On est sur l'aile. Numéro 15, tire qui passe entre les jambières de Brassard. Bel arrêt de Perron. Bel arrêt de Perron, c'était pas commode. Là. Le gardien voit à la dernière minute la rondelle arriver. Exact. C'est Hubert Melançon qui a tiré. Bel arrêt de Perron.
11,54 à faire en troisième. Mince avance de 1 but des Commandeurs, 1-0. Mise en jeu remportée par Carpentier. La Violette envoie pour Légaré, mais le jeu s'est refermé. Relance, Borne. Belle passe vers Carpentier. Carpentier s'amène. Envoie simplement la rondelle au filet. On fait dévier, là. Le gardien Lefebvre fait dévier dans le filet. On aura une mise en jeu à la gauche. À sa gauche, en fait. Territoire du Collège de Montréal. Toujours le trio de Carpentier, Légaré et Borne. C'est remporté. Borne a une chance de tirer. Arrêt du gardien, retour. Bien on fait, qui revient à Borne. Borne. Là. Et là, on tente d'envoyer plus loin. Ça va revenir à Borne. La flamme maintenant. Bien fait, le revient dans l'espace. Tout Passe juste pour sur la ligne. la Violette, retour. La rondelle est libre. Ça a été au casque du gardien, Nick. Oui, bonne relance. On s'amène avec Quentin. Belle vision de la Violette. Coupe le jeu. Belle passe pour Légaré. Il y a de l'espace. Légaré s'amène. Le tir rate la cible. La Vio, là, juste attend de l'autre côté. Il touche l'extérieur du filet. But libre! Voilà, on marque Félix Carpentier. Le gardien qui s'est fait piéger a tenté d'aller chercher la rondelle à sa droite, mais est devenu hors d'équilibre. Oui, et Légaré qui était derrière le filet ramène ça. Puis comme tu dis, le gardien là s'attendait pas à ce que la rondelle revienne comme ça. Et là, il y a Harold qui Et on nous avait Carpentier écoute. qui était facilement. Ouais, Harold Guillemette, pardon. Voilà pour Carpentier, là, continue son bon travail en tournoi. On sait qu'il a marqué beaucoup de buts au PEPS il y a quelques semaines. Alors, 9, 8. ouais, 8, j'ai 8. 8 ou 9 certains. C'est au moins 8. Alors qu'on annonce le but de Carpentier. Un but qui fera du bien, Pat, avec un 2 buts d'avance. Sur une passe du numéro 10, Justin Légaré. Là, ça retour. William Laviolette. On a eu une belle chance pour Engelhardt devant le filet. 3 minutes 51 secondes de la troisième période. C'est plate parce qu'elle fait vraiment une bonne. Oui, c'est ça, elle était expressive. Mais peut-être, c'est soit le piton du volume ou la bouche trop près du micro. Un des deux. Relance vers Engelhardt, c'est réussi. Oh, et bon travail là, du défenseur Lavallée. Stop la progression d'Engelhardt qui aurait pu s'échapper. Relance du revers, c'est coupé par Poitras. Jeu qui va aller jusque derrière le gardien Lefebvre. On se regroupe. Lavallée n'a aucune option. Et là, on sera en hors-jeu à retardement, là, Guillemette. Il était mêlé. Il était mêlé dans les signes. Absolument, c'était un bon appel qui a été rendu. On rigole ici, là. Et peut-être qu'il n'avait pas vu là, qu'Engelhardt était pris aussi profondément. Là. C'est vrai que c'était cocasse un peu. 10 On minutes s'amuse. 10. Reprise, mise en jeu remportée par Collège de Montréal. Bonne mise en échec de Poitras. Et on a laissé aller. Là, on était sévère jusqu'à maintenant, mais on a jugé que c'était fait de façon légale. On est en zone neutre maintenant sur l'aile, tout près de nous. Jeu là, coupé par Benoît dans les airs avec la main. On voit profondément là, derrière le gardien Lefebvre. La mise en échec. Bonne mise en échec de Tremblay. Là, et ça revient, là, mais on ne réussit pas la relance. À la reprise, numéro 15 s'amène Melançon vers le 22, pardon. Son nom me rentre pas dans... Caradmer me rentre pas dans la tête. Smith Beaucoup de s'amène. vitesse Oh de oui, Smith, Smith là. s'amène. Oh, belle passe vers Tremblay. Arrêt du gardien. Bel arrêt là, du gardien Lefebvre. Bien alimenté, Cohen Tremblay par Aaron Smith. Oui, un avancé fort intéressant de Smith ici qui a pris beaucoup de temps, d'espace. Dans l'espace qui s'offrait à lui, on le disait tout à l'heure, Oui. c'est bien avancé et belle passe. Là. Et Smith qui a profité là, de la fin de semaine de son dimanche pour aller remplacer avec les M18 D1, donc participer à la demi-finale et à la finale du défi SSF. On est venu tout près de marquer. Alors, c'est le genre de match qui te donne confiance aussi quand tu reviens là, dans ton niveau. Un jeu un peu plus rapide du côté du D1. Alors, ça a profité à Smith. Tir dévié là, dans le filet par Justin Perron. On reprendra à sa droite. 9 minutes 06 à faire en troisième. On va regarder la batterie si ça se passe bien. Oh, 14%. Ça va être limite.
On va être limite. On veut pas de tir De tir de barrage. de tir de là. barrage, Nick, Le non. téléphone, ça ne remettra pas. Et disons que j'ai les appels à retourner. Après, ça ferait bien qu'il reste un petit peu de batterie. Les enjeux là, qui va sur le défenseur Lavallée. Bon défenseur, hein. Lavallée, c'est peut-être un des joueurs qui fait le mieux du côté de Montréal. Longue passe, là, c'est bien fait dans l'espace libre. Bouchard s'amène. En support, travail de Carpentier. Il garde l'attaque en vie. Bouchard tente de viser Carpentier. Ça revient à Borne. Borne tire du revers. Arrêt du gardien. Le Bel gardien arrêt. regardait derrière, Nick. Bonne séquence là, de ce trio-là. La Violette là, ne réussit pas à garder le disque en territoire. On regroupe avec la flamme vers Carpentier. Belle remise efficace à 3 joueurs. Bon tir de Carpentier. Bel arrêt du gardien Lefebvre. On tente de se réorganiser, là, mais on récupère avec la pression de Bouchard. Bonne pression. Carpentier, le tir. Arrêt Au du casque à gardien. nouveau. Ça revient à Carpentier qui envoie derrière à la Violette. La Vie au tir de loin, arrêt du gardien. Et oh, on devrait avoir une pénalité pour Bouchard ici qui a... Et là, on s'en tire bien encore une fois. Parce que Bouchard aurait mérité Oui. une pénalité pour coup de bâton et Mais on va finalement, pénaliser la réplique. C'est le joueur jaune, oui. On s'est acharné. Et ça, évidemment, comme défenseur, faut reconnaître la situation, mais souvent, les coachs vont accepter ce genre de pénalité où on va défendre le gardien un petit peu. Là. Nick, on commence à reconnaître le collège en troisième période. Là. Oui. L'exécution est beaucoup plus là. La vitesse d'exécution est beaucoup plus là. Beaucoup plus en maîtrise là, les dernières minutes. Là. Légaré là, saute sur la rondelle à la mise en jeu. Envoie pour Guillemette. Guillemette de l'autre côté pour Poitras. Poitras d'espace. Le tir dévié. Retour. Et retour là, qui est hors de portée. Bégin tente de revenir devant. Ça s'est refermé. Envoie le remonte à la défensive. Poitras envoie pour Bégin. Bégin à Poitras. De l'autre côté pour Guillemette. C'est bien fait. Là. Passe devant. Oh! Tir de Engelhardt. Rate la cible. Numéro 71. Dégagement stoppé par Guillemette. Pour double échec. Bon. À 6 minutes 49 secondes. Bon contrôle. Derrière le filet maintenant, on remet à Bégin. Tire, je pense que ça touche le casque Casque encore. à nouveau. Ça doit être un 3 ou 4e tir Oui. dans le casque du gardien. Sur l'aile, Bégin. Au centre encore vers Légaré. Chercher Le Légaré pour un... tir sur réception. On l'a juste assez gêné là, pour qu'il manque son tir. Passe devant, là, c'était pour la déviation vers Engelhardt. Ça revient à Guillemette. Guillemette pour Bégin. Bégin, belle passe vers Poitras. Poitras s'amène. Le tir, arrêt, retour. Et on réussit pas à s'en emparer. 50 secondes. Oui, les mamans auraient aimé qu'on s'empare du retour, j'ai Fort l'impression. efficace, Nick. Poitras s'amène, laisse à la renverse pour Engelhardt. Engelhardt vers la Violette qui laisse pour Bélanger. Là. Bélanger revient sur lui-même, laisse pour Lavio. Belle feinte. Lavio s'amène et sans prendre aucune chance, le fait glisser complètement de l'autre côté. Ça va aller jusqu'à Malik Benoît. Benoît là, gagne le centre. Tente d'attirer Cloutier, c'est fait. Bélanger maintenant revient sur ses pas. Se défait de Cloutier. Oh, bon retour là, du joueur de Montréal pour gêner Bélanger. Benoît maintenant passe Billard vers la flamme, vers Lavio, c'est dans les patins. Tire! Et marque! La Violette, bon tir du poignet. Et c'est un endroit pas évident là, en dessous du bras du gardien. Et le collège était en pleine maîtrise. Les 2 dernières minutes en pleine maîtrise en territoire adverse. Et finalement, ça paye la Violette. Échange, hein, gauche-droite, là. Gauche-droite, oui. Le défenseur. La Violette, on voyait très bien le tir Oui. de notre... On était dans l'angle. on était dans l'angle. 8%, oh, aïe, aïe, aïe. Avec 6 minutes à faire, ça se peut qu'on manque. On va essayer de reconnecter l'iPad là, si on manque de batterie. On s'excuse. Le Bernadette là, qui a apprécié le dernier but. On vous salue, là, Jérémy Picard, Patrick Gendreau, Emmanuel Myriam, Bastien Sanson, Laurie Vézina. On reprend à la droite du gardien Lefebvre. C'est remporté par le Collège de Montréal. On est avec le numéro 10. Oh, bon travail là, du numéro 25. Bois sa main, mais bon repli de Charon. Alors qu'on annonce le but de la Violette. Et le numéro
Il y aura une passe à Laflamme et une à Benoît, donc ça fait 2 points pour Malik Benoît. Et on s'entend pas très bien là, quand que la dame annonce les buts. Là, Avec entrain. Avec entrain. Alors, ça fera 2 points pour Malik Benoît, c'est ce que je disais, Pat. 1 but, une passe. Belle performance. La Violette aussi, possiblement 2 points. Voilà, 5,39 à faire. On reprendra à la gauche du gardien Lefebvre. Carpentier maintenant. Et on a une 3e période qui se déroule pas mal dans le territoire de Montréal jusqu'à maintenant. On est sur le long de la rampe. Rondelle qui va à Smith. C'est dans les patins de Brassard. Rondelle qui va sortir du territoire. Brassard envoie pour Smith. Sur l'aile pour Carpentier. Rondelle qui est interceptée. On se dispute la rondelle. Tremblay récupère. Et toujours la rondelle envoie jusqu'au défenseur de l'autre côté. Passe du revers qui n'a pas été intercepté. Attention, on est en hors-jeu. On n'a pas appelé. Non? Hein? On n'a peut-être pas vu. Là. Oh, et on a retenu le bâton. Là, on aurait mérité une pénalité, mais il n'y a pas eu d'appel. Là. Bon repli là, de Borne et Carpentier pour stopper la progression de Montréal. Brassard envoie pour Borne qui fait dévier complètement à l'autre bout. 4,50 à faire en 3e, Nick. Carpentier le tente de récupérer, bien fait là, par le numéro 77. Bon bâton. Lapierre. Passe dans la baie vitrée, là, ça sera un dégagement, mais et on s'amène rapidement. Il faut que se méfier là, du côté de Smith. On accepte le dégagement. Avec raison. Carpentier s'amène maintenant. Patine bien, Carpentier. Tente le tir, ça a été bloqué par le défenseur Lavallée. Récupération Tremblay. Tenté d'amener le 10 là, profondément, mais ça s'est refermé. Bon bâton. Guillemette coupe la progression. On se regroupe là, avec le numéro 49, Beauchamp. Envoie de l'autre côté. C'est derrière Lavallée qui est frappé par Tremblay. Carpentier s'amène. On tente la relance maintenant là, avec Tsanos qui est tenaillé par Engelhardt. Jeu coupé là maintenant, c'est Guillemette. Bon travail. Attention, on s'amène. Bon bâton, mais dans la deuxième reprise, tir qui a été légèrement dévié. Là, arrêt de Perron. Il nous reste 4%, il nous reste 3 minutes 43. On se rendra pas, hein. Ça se peut que le reportage s'arrête brutalement. On va transférer sur l'iPad, donc on devra se reconnecter pour la fin du match si jamais ça arrive. Mise en jeu remportée par Cloutier, disque qui va complètement de l'autre côté. Numéro 11, premier au disque. Poitras envoie en zone neutre. On retourne vers Joly, pardon. Dégagement là, réussi jusque derrière Perron. Poitras premier au disque. Passe Billard vers Guillemette. Passe au centre. C'était un peu loin pour Bégin. On intercepte du côté de Montréal, mais on sort quand même du territoire. Cloutier tente la relance des siens. Bon bâton de Engelhardt là, qui a allongé son bâton pour stopper la progression. Bon travail. 2%. OK,